Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Brazzaville et criminalité des masses. Les gangs des bébés noirs. Mesdames, Messieurs, ça ne m'étonne pas, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, que dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. C'est un proverbe chinois. Et les dysfonctionnements, les problèmes de criminalité, c'est le dictateur lui-même. Vous connaissez la nature du régime politique. Vous connaissez la nouvelle constitution, la 7e, qui vient de mettre en pratique depuis le 6 novembre 2015 et à nos jours, avec les fameux articles 10, 95, 96. Je répète, la nouvelle 7e constitution du dictateur, les articles 10, 95, 96. La constitution la plus criminogène existante au monde. Donc, le phénomène des bébés noirs est dans la stricte application de cette nouvelle république. Mesdames, Messieurs, oui, c'est des bébés noirs. Les bébés noirs, là, c'est des petits enfants abandonnés. La génération sacrifiée de la jeunesse juvénile congolaise. Donc, bien sûr qu'ils sont instrumentalisés. Ils ont entre 10 et 17 ans. Ici, ils seraient là à étudier au collège, à penser à des projets professionnels avec notre pays et voir les conditions. D'autres seraient à penser à aller à l'université, recherche, développement, emploi, aller à l'étranger. Voilà. C'était comme ça, notre génération, avant que Sassou Nguesso arrive au pouvoir. Maintenant, là, il est en train de tout détruire. Il a détruit la connaissance, le savoir. Il est en train de détruire l'âme d'un pays, la jeunesse. Donc ces gangs-là sont instrumentalisés. Voilà, d'un côté, par exemple, les Arabes et de l'autre, les Américains. Il ne reste plus que trouver les Chinois ou autres, je ne sais pas. Mais attendez, donc il y a un souci. Je veux que dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou autre, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Donc les bébés noirs qui sont là sont instrumentalisés. Et il y a des gens qui tirent les ficelles derrière pour que la population soit dans la terreur, dans la violence, dans la peur. Et aussi surtout traumatisée pour qu'elle ne se révolte pas. Et c'est bien pensé comme ça. Et nous sommes en train de les accompagner. Souvenez-moi, moi par exemple, moi à Makwa, en 1900, les années 80, 81, 82, j'étais, finissais le collège, j'étais au lycée. Mais il y avait des phénomènes, des gens avec des couteaux là. C'était là, Sassou Nguesso était lié au pouvoir. Mais c'était la terreur. Bien sûr que j'avais reconnu certains amis qui avaient échoué au collège, qui étaient rentrés dans cette criminalité. Et ça faisait peur le soir à Makwa. Pour ceux qui avaient des quartiers pour l'Amboula ou le soir, ou le centre de vie de Makwa. Mais c'était la terreur le soir. Bien sûr qu'ils agissaient à partir de 22h, 23h. Mais avant, il y avait déjà les miliciens. Donc, vous connaissez ça. Il est là. Sassou Nguesso est là. Donc, il est là pour détruire tout un écosystème qui s'appelle la race noire, c'est-à-dire la race africaine, c'est-à-dire les Congolais. Voilà. Donc, voilà l'ennemi du noir. Ce n'est pas l'Européen ou autre. Bien sûr que le néocolonialisme est entretenu maintenant aujourd'hui à 90% par cette nouvelle élite politique et politico-intellectuelle, les cadres civils et militaires africains qui accompagnent les dictateurs antisociaux et surtout criminogènes comme celui qui gouverne le Congo depuis presque 40 ans. Mesdames, Messieurs, oui, le problème des bébés noirs sera d'ici peu de temps résolu. Pourvu que nous cessons les dénominateurs communs, c'est-à-dire M. Sassou Nguesso, soit mis hors d'état d'ennemi. Dans le plan général de la restauration de l'État et de son autorité, les problématiques de bébés noirs là seront résolues. Kata Kata, bébé noir, Ndimbi, tout ça sera résolu. Bien sûr, on mettra l'argent sur le renseignement intérieur pour faire le signalement de ces gens qui soient captés mais en quarantaine et d'autres envoyés dans les conditions de bagne pour des années. Ceux qui seront plus irrécupérables parce que le pays n'aura plus d'argent pour s'occuper d'eux. Le pays est déjà en faillite. Nous allons mettre la priorité sur l'éducation, le savoir, la connaissance, la protection des biens et des personnes. Tout ça, ça rentre dans l'autorité de l'État avec les administrations pénitentiaires, judiciaires et compagnie. Bon, vous devez rendre compte de ça. Donc, notre problème, c'est Sassou. Quand la tête est pourrie, tout est pourri. Donc, vous pouvez vous plaindre. C'est une industrie qui fonctionne comme ça. C'est leur modèle politique. C'est leur modèle économique et politique.
plus les gens sont de la peur, plus ils restent au pouvoir. Donc pourquoi vous êtes en train de s'indigner au lieu d'agir? Le temps n'est plus à l'indignation, le temps de trouver la solution collective, parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille quand le peuple ne relève pas les défis. Et si nous laissons là, il est en train de déclasser, déshumaniser, déciviliser, et le pays déjà en mort clinique et ingouvernable durablement. Le problème des bébés noirs sera résolu, je vous dis sincèrement, tolérance zéro. Le but sera de réduire dans la population le volume de criminels qui aujourd'hui sillonnent les villes, et les villes congolaises et les villages congolais. Parce que c'est une entreprise de la mort, de la criminogénie, qui est entreprise, pensée depuis les officines d'Oyo pour que la population ne bouge pas. Donc bien sûr que ceux qui sont aux commandes de la sécurité publique, de toutes ces instances-là, sont bien sûr à la fois acteurs et victimes aussi. Parce qu'au sein, il y a des familles qui touchent les familles de ces gens. Ils ne sont pas dans une île. Ils sont quelque part à Brazzaville ou à Pointe-Noire où ils sillonnent. Vous avez par exemple pu voir les opérations de Katakata dans la Songa. Bon, les Kuluna, les noms comme ça. Moi je dis non, tous ces mots-là seront bientôt bannis du langage congolais. Dès qu'on prononce ça, vous allez faire une période de quarantaine d'éducation civique, d'éducation sociale, d'éducation, voilà, pour que ces mots-là sortent de la conscience individuelle et collective, telle qu'elle a été pensée et repensée par le régime qui est en train de déclasser notre pays, les déciviliser et les déshumaniser par ces problèmes de bébés noirs. Mesdames, Messieurs, le temps n'est plus à l'indignation, le temps est à l'action. Nous devons nous regrouper pour mettre les gens à la rue. C'est tout, on n'a plus de choix. Nous devons se préparer individuellement, collectivement par des stratégies qui vont être mises en place pour mettre les gens à la rue. Sinon, c'est fini. Il est parti, le pays sera plus que deux. On n'a qu'un seul pays, on n'a pas d'autres pays. Pour ceux qui disent, ah oui, c'est la politique. Oui, la politique, allez à l'ambassade, vous n'avez pas de papier. Allez au pays, les gens sont morts là-bas, les gens tuent là-bas, brutalisent. C'est la politique. Donc, tôt ou tard, la politique vous retrouve toujours. Donc, mettons-nous ensemble, agitons nos neurones, mettons les actions pour financer la résistance partout, elle se trouve en Occident, pour que nous mettions les solutions pour avancer et mettre hors d'état de nous celui qui nous a été imposé, parce que ne comptez pas ni sur la communauté internationale, dans Sassou Nguesso s'est accaparé des 3-4 milliards de dollars de budget congolais qu'il partage avec ces organisations internationales par l'achat des consciences, de lobbying, autres, pour détruire. De toute façon, c'est des Noirs. Qu'est-ce qu'on peut faire entre eux? C'est des sauvages. Est-ce qu'ils ont une âme? Voilà, donc ils sont dans l'application du code noir. Voilà, donc vous êtes là en train de pleurer, s'indigner, autres. Ah, il faut agir. Le temps n'est plus à l'indignation, mais à l'action. Mesdames, Messieurs, le problème des bébés noirs sera bientôt résolu. Comme Sassou Nguesso va partir là, tout de suite. Je vous remercie.